Hier, lors du Computex, Nvidia a annoncé la RTX 3080 Ti, la remplaçante spirituelle de la 2080 Ti, qui se place donc juste au-dessus de la 3080 avec des specs très similaires à la 3090, 3090 si vous préférez. Elle a d'ailleurs un GPU très similaire à celle-ci, toujours basé sur l'architecture Ampere évidemment d'Nvidia, avec 10 240 coups d'accord contre 10 496 pour la 3090. Une 3080 pour information en a 8704. Elle a presque autant de RT Core et de Tensor Core. Toutefois, ici, elle a seulement la moitié de la RAM en GDDR6X de la 3090 avec 12 Go. Et de l'extérieur, on dirait basiquement une 3080. C'est exactement le même refroidissement, en tout cas de ce que je peux voir sur la démontée. Même taille, même finition. La seule différence, évidemment, c'est qu'il y a écrit 3080 Ti dessus. Et comme vous pouvez voir, il y a aussi un modèle Founder Edition, ce qui est plutôt une bonne nouvelle après la 3060 qui n'en avait pas. Et ça veut dire que vous pourrez l'acheter au prix indiqué par Nvidia sur leur site. Du coup, vous allez me dire quel est ce prix justement. C'est une information que je n'avais pas avant d'avoir complété mon test. Donc j'ai fait tout mon test tout en considérant un certain prix dans ma tête. Et j'ai eu seulement le vrai prix qui est de 1199 € en France pour information. C'est le même prix que la 2080 Ti qui était sortie il y a des années maintenant. Donc c'est pas très étonnant qu'ils la remettent au même prix. Mais personnellement, vu que la 3080 avait baissé de prix par rapport à la 2080, je m'attendais aussi à une baisse de prix pour la 3080 Ti. Peut-être comme 999 €, c'était parfait. C'était une barrière psychologique aussi pour les gens de se dire qu'elle était juste en dessous des 1000 €. Mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, avant de parler performance, j'aimerais adresser 3 points très importants. 3, oui. C'est le fait que, premièrement, vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Donc, vous pouvez aller vers la partie de la vidéo qui vous intéresse le plus. Deuxièmement, cet exemplaire est fourni par Nvidia. Merci à eux. Toutefois, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'avais la totale liberté de dire ce que je voulais sur la carte, ainsi que la totale liberté des tests, notamment au niveau des jeux que j'ai pu tester. Donc, je tenais à ce que ce soit clair pour tout le monde. Et enfin, le troisième point, c'est les stocks. Forcément, en ce moment, c'est très compliqué, je le sais. J'essaye de faire ce test en parlant vraiment de manière objective de la carte, mais c'est clair que beaucoup de gens dans les commentaires vont dire « Oh, à quoi ça sert d'avoir une nouvelle carte s'il n'y a pas de stock ou je ne sais quoi ?» Moi, je suis là pour tester la carte. Les problèmes de stock et tout ça, évidemment, c'est un autre sujet très important qu'il faut parler et que je parlerai notamment dans le prochain Texama Show quand la carte sera vraiment sortie. Elle sort demain pour information. Et du coup, je sais, il y a des problèmes de stock et c'est un réel problème. Le fait qu'il y ait un modèle Founder Edition est déjà au moins une bonne nouvelle sur le fait que vous pourrez l'acheter au prix indiqué par Nvidia, mais ça ne règle pas tous les autres problèmes de stock derrière, ça c'est sûr et certain. Au niveau de la configuration de test, il y a un petit peu de changement. Je suis passé sur un Ryzen 5900X pour la table de bench. Nous avons 16 Go de RAM de chez Corsair, une carte mère X570 Crosshair 8, et le tout toujours dans le boîtier BeQuiet que j'avais fait en live il n'y a pas très longtemps. Ça finira à nouveau sur la table de bench classique, mais j'avais un petit peu la flemme de démonter tout, donc c'est aussi refroidi par un refroidissement BeQuiet. Et avec une alimentation aussi de BeQuiet en 1000 watts, donc largement suffisant. J'ai conclu tous mes tests en 4K, j'aurais pu aussi les faire en 1440p, mais je voulais vraiment voir la différence entre ces cartes quand on les charge vraiment à fond, sans que le processeur puisse interagir plus que ça. Et j'ai testé évidemment avec le plus haut niveau de détail possible en temps normal, et aussi avec le RTX quand c'était possible, et le DLSS aussi. Comme on n'a que des cartes Nvidia ici dans ce comparatif, vu que je n'ai pas de carte AMD, je ne pense pas que ça pose problème d'activer à chaque fois le DLSS, vu que c'est une fonctionnalité de toutes ces cartes, ça semble logique. Et du coup, je vous propose de voir ce que ça donne niveau perf.
Donc comme vous pouvez voir au niveau performance, cette 3080 Ti se débrouille très bien. Elle est plus puissante évidemment que la 3080. Elle tourne parfaitement en 4K, même à plus de 60 fps. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle est 51% plus performante d'ailleurs que la 2080 Ti. Nvidia avait indiqué dans leur présentation qu'elle était 1,5 fois plus puissante. Donc c'est assez logique en fait. C'est à peu près ce que j'ai eu. Donc ça c'est plutôt cool de voir que ça correspond plutôt bien. Et elle est 10% plus performante qu'une 3080 pour information en 4K ici. Si vous étiez en 1440p, la différence serait un petit peu plus petite, tenez-en compte. Et du coup, pour information, pour que vous puissiez resituer, je n'ai pas de 3090 Thunder Edition, mais une 3090 Thunder Edition en général est 15%, 13% plutôt plus performante qu'une 3080 en 4K. Donc, c'est-à-dire que cette 3080 Ti n'est vraiment pas très loin de la 3090. Ce qui est logique selon ses spécifications et le fait qu'elle a un petit peu plus petite fréquence que la 3090 justement. Donc ça, c'est pas si étonnant que ça. Et donc ça fait une bonne alternative pour ceux qui voudraient une 3090. Je dirais même que honnêtement, à part si vous créez du contenu, vous devriez prendre une 3080 Ti. Mais par contre, par rapport à une 3080 ici, une 3080 coûte 719 € normalement sur le site d'NVIDIA. Évidemment, vu ce qui se passe en ce moment, c'est pas forcément le cas. Et cette 3080 Ti devrait normalement coûter sur le site d'NVIDIA, encore une fois, 1199 €. Et ça pour 10% de performance en plus. Ça fait selon moi cher pour le 10% de performance en plus. Évidemment, c'est toujours mieux que de payer une 3090, surtout si vous voulez juste jouer aux jeux vidéo. Mais ça fait quand même une sacrée augmentation. Alors juste pour vous resituer un petit peu, j'ai fait un petit calcul. En gros, j'ai calculé le coût en euros par FPS en 4K. Évidemment, chaque carte vous donne un FPS différent, mais c'est juste pour vous resituer ce que vous obtenez pour votre argent en quelque sorte. Donc la 3080 Ti vous donne, pour un FPS, vous devrez payer 1,25 €. Ça va, c'est pas mal. La 2080 Ti coûte 1,09 € par FPS, beaucoup plus cher. Vous voyez que là, la 2080 Ti, évidemment, beaucoup moins intéressante en 2021. La 3080, par contre, elle, coûte 82 centimes par FPS. C'est dans une autre ligue, en fait. Elle est beaucoup plus intéressante d'un point de vue coût. Évidemment, elle est moins performante qu'une 3080 Ti, mais elle vous donne tellement de performance pour son prix que ça en vaut vraiment la peine, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je dis, cette 3080 Ti est une bonne carte, mais la 3080 est juste tellement meilleure pour son prix que, personnellement, je ne vois pas beaucoup d'intérêt de prendre une 3080 Ti. À part si vous étiez prêt à acheter une 3090, et là, ça pourrait valoir la peine de prendre une 3080 Ti qui coûtera moins cher et qui a quand même une bonne quantité de RAM. À part ça, honnêtement, prenez une 3080. C'est juste un meilleur choix sur tous les points, selon moi. Et dans mes tests, même en 4K, les 10 Go de RAM suffisaient largement, même dans les jeux les plus lourds. On était à 9 Go utilisés et c'était vraiment très lourd comme jeu. Donc, yep, vous serez encore bon pendant de nombreuses années. Donc, ouais, la 3080 est juste un meilleur choix. Au passage d'ailleurs, vu que le modèle Thunder Edition ici pour cette 3080 Ti est similaire à la 3080, vous pourriez vous dire, hey, est-ce qu'elle chauffe plus? Est-ce qu'elle fait beaucoup plus de bruit? Et la réponse est pas vraiment. Évidemment, elle chauffe un petit peu plus. Là, j'étais à 77 degrés en pleine charge dans une pièce assez chaude, l'été arrive, par rapport à 74 degrés sur la 3080 Thunder Edition. Donc, c'est un petit peu plus. Les ventilateurs tournaient un petit peu plus vite aussi. Mais globalement, c'était à peu près la même expérience niveau nuisance sonore pour moi. Une carte assez silencieuse et agréable à utiliser. Et toujours avec les ventilateurs qui s'arrêtent quand vous êtes sur le bureau. Maintenant, évidemment, il n'y a pas que le modèle Thunder Edition qui existe. Vous avez aussi des modèles custom qui d'ailleurs auront leur review qui tombe le même jour que cette Thunder Edition. Et elle devrait sortir aussi demain comme la Thunder Edition. Du coup, j'en ai une ici. Vous avez la 3080 Ti Vision de chez Gigabyte. Qui est la version OC aussi d'ailleurs, il faut le préciser. Elle a une meilleure fréquence que la 3080 Ti Thunder Edition. Elle a évidemment un refroidissement beaucoup plus gros, qui dans mes tests réellement donnait des meilleures performances. Elle était dans les 60 degrés pour information et elle était plus silencieuse que la Thunder Edition. Et aussi, pour ceux qui veulent un esthétisme différent, peut-être vous avez un boîtier blanc ou autre chose, évidemment elle collera beaucoup plus. Et du coup, je voulais voir un petit peu ce qu'elle donnait. Évidemment, je ne me suis pas amusé à refaire tous les tests parce que ça reste une 3080 Ti. Je voulais juste voir si elle était beaucoup plus performante de base, si elle avait un meilleur potentiel d'overclocking et si elle était mieux refroidie. Elle est mieux refroidie, ça j'ai déjà testé. Mais maintenant, au niveau performance, du coup, j'ai fait un petit test rapide dans 3D Mark Time Spy Extreme pour voir la différence par rapport à la Thunder Edition. Et pour information, la Thunder Edition
faisait 9804 points et celle-ci faisait 9898 points. Donc c'est pas une énorme différence. Il y a surtout au final le GPU qui est overclocké sur cette carte, pas la mémoire. Et au final, c'est surtout la mémoire qui va vous faire des différences de FPS. Donc si vous overclockez, c'est là que vous devriez faire ça. Et du coup, je me suis dit, regardons son potentiel d'overclocking. Un modèle custom, on s'attend à un meilleur étage d'alimentation bien souvent et un meilleur potentiel. Et malheureusement, ici, Gigabyte a assez bien verrouillé la carte. Pour information, vous ne pouvez qu'aller jusqu'à 105% du TDP. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, elle ne pourra que consommer 105% de son enveloppe thermique maximum. Et du coup, forcément, ça limite l'overclocking. Alors, vous pouvez toujours overclocker assez bien la RAM. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est ce qui vous donnera le plus de performance, franchement, dans mes tests au niveau overclocking. Et c'est ce qui est le plus facile à faire au final. Ça n'augmente pas énormément la consommation. Mais par rapport à la 3080 Ti FE, par contre, c'est plus dur parce qu'elle peut être overclockée. En gros, vous pouvez augmenter son enveloppe thermique jusqu'à 114%. Donc forcément, ici, l'overclocking est meilleur. Et évidemment, elle est techniquement moins bien refroidie. Mais au final, avec un tel potentiel d'overclocking, pour moi, ça vaut plus la peine de prendre une 3080 Ti FE. En tout cas, si vous comptez overclocker par vous-même. Donc là, j'ai fait un petit overclocking assez brut, on va dire. J'ai fait 100 MHz en plus sur le cœur. J'ai fait 500 MHz en plus sur la RAM. J'ai fait aussi 500 MHz en plus sur la RAM de la Vision. Et j'ai fait, et Gigabyte avait évidemment fait un petit overclocking déjà. Et moi, j'ai rajouté encore plus 60 MHz sur celle de Gigabyte. Et du coup, pour information, la Founder Edition avait, avec l'overclocking dans 3D Mark Time Spy, 10 437 points et la Gigabyte avait 10 253. Donc si vous êtes intéressé par ce modèle Vision de chez Gigabyte, c'est surtout pour l'esthétisme et le meilleur refroidissement. Vraiment, vous voulez la mettre dans votre PC, qu'elle fonctionne, qu'elle fasse moins de bruit et surtout qu'elle soit jolie, mais pas pour l'overclocking. Si vous voulez l'overclocking ou un modèle plus abordable aussi, prenez la Founder Edition en tout cas. Ou une 3080 évidemment, parce que selon moi la 3080 reste un meilleur choix. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage que déjà Gigabyte ne donne pas au minimum la même chose qu'une Founder Edition. C'est même, selon moi, un petit peu étrange. Genre, on devrait pouvoir s'attendre à ce que n'importe quelle 3080 Ti arrive à faire aussi bien que la Founder Edition, parce que la Founder Edition est censée être le minimum. C'est le modèle référence par Nvidia qui est censé justement montrer aux autres constructeurs voilà, ce qu'il faut faire avec. Et là, Gigabyte, au final, a fait moins au niveau overclocking. C'est certainement pour mettre en avant leur modèle Aorus Extreme, qui auront certainement plus de potentiel d'overclocking. Mais à mon avis, ce ne sera pas juste dû au refroidissement, ce sera juste dû au fait qu'ils ont limité celle-là. Si on lui donnait 120% du TDP d'une 3080 Ti, je suis pratiquement sûr que vous pourriez atteindre le niveau de performance qu'on verra sur une Aorus Extreme ou tous les autres modèles, évidemment des autres marques comme MSI, Asus et tout ça. Donc, assez dommage. Après, je tiens à le préciser, Gigabyte n'est pas les seuls à le faire. Hein. Mais c'est juste dommage de voir un modèle genre aussi bien refroidi et on peut pas en profiter en fait. On peut pas genre vraiment le pousser à fond. En conclusion, cette RTX 3080 Ti est une alternative beaucoup plus intéressante pour ceux qui voulaient acheter une 3090 pour jouer aux jeux vidéo. Toutefois, la 3080 existe avec une valeur pratiquement imbattable au niveau performance-prix. Et cette 3080 Ti, même si elle est plus puissante de plus de 10%, ça ne suffit pas à compenser la différence de prix. C'est pour ça que je recommanderais pour la plupart des gens de prendre juste une 3080 qui est une très bonne carte et seulement prendre une 3080 Ti quand ils ont amélioré tout ce qui était possible dans leur config et qui veulent encore plus. Et pour la 3090, évidemment, ne la prenez que si vous en avez vraiment besoin dans des tâches professionnelles parce que pour jouer aux jeux vidéo, cette 3080 Ti est un meilleur choix. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce test de cette 3080 Ti. J'espère que vous avez bien apprécié, que vous l'avez trouvé utile et intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et peut-être partager la vidéo. Si vous voulez en voir plus dans ce genre-ci, n'hésitez pas à vous abonner. Peut-être qu'il y aura un test sur une autre carte graphique qui a été annoncée en même temps que la 3080 Ti. En réalité, oui, il y aura certainement un test. Du coup, merci à tous. On se retrouvera pour une prochaine et je vous dis ciao, ciao.